Alors ça fait des années que je suis dans l'industrie du trading et il y a vraiment une rivalité entre les traders qui utilisent le price action, donc l'évolution du prix en elle-même, l'analyse technique si tu veux, et les personnes qui utilisent des indicateurs. Alors les traders qui tradent avec du price action disent que ceux qui tradent avec des indicateurs ça sert à rien parce que c'est des informations ce qu'on appelle lagging, donc qui lag, ce qui veut dire en fait qu'ils viennent après. Donc en gros ça te donne des signaux d'achat ou de vente une fois que l'opportunité est déjà partie quoi. Et les traders qui utilisent des indicateurs disent que c'est beaucoup plus simple, c'est plus facile à apprendre, il y a moins de connaissances à avoir qu'en tradant le price action et voilà, c'est en fait plus simple de trader et de gagner plein d'argent en utilisant des indicateurs. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de te montrer les différences et les similarités qu'il y a entre le trading de price action et le trading d'indicateur. Et je vais te donner mon expérience personnelle à cette question, c'est-à-dire comment les traders en institution traitent-ils? Utilisent-ils plein d'indicateurs ou est-ce qu'ils utilisent plus du price action? Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on commence. Alors avant même qu'on commence à étudier les différences qu'il y a entre les deux, j'aimerais d'abord souligner qu'il y a énormément de similarités, d'accord? Le fait de trader du price action ou des indicateurs, c'est une analyse qui, les deux, va être basée sur le prix, d'accord? Et pas de l'analyse sur ce qu'on appelle underlying asset, donc la sécurité financière en elle-même que tu es en train de trader, comme tu le ferais par exemple avec de l'analyse fondamentale. Donc en gros, le trading de price action et le trading avec des indicateurs vont tous les deux analyser le prix passé pour en quelque sorte deviner le prix futur. Mais en fait là où est la grosse différence, c'est la manière dont on va analyser le passé pour prédire le futur, qui vont vraiment différencier les deux, le price action et les indicateurs. Donc en fait ce qu'un trader price action va faire, c'est étudier le prix d'aujourd'hui, donc le prix actuel, en relation, donc en comparaison avec les prix passés. Contrairement à un indicateur qui va seulement se baser sur les prix passés. Donc au lieu de juste te donner cette information de nulle part, je veux vraiment que tu comprennes en fait qu'est-ce que c'est un indicateur et d'où ça vient. Parce que malheureusement je vois trop de personnes qui vont utiliser des indicateurs et ils savent même pas d'où ça vient, ils comprennent même pas d'où viennent ces petites lignes. Et donc justement c'est comme ça que tu vas comprendre pourquoi les indicateurs on dit qu'ils sont lagging, donc ils viennent après. Donc tout simplement un indicateur en fait c'est une formule mathématique qui est basée sur le prix. Donc c'est une formule mathématique, c'est un dérivé du prix, ok? Donc si on se concentre par exemple sur des moyennes mobiles, donc le moving average, ça va être une formule qui va être très simple. Comme tu sais, quand on utilise un indicateur, il va toujours y avoir une période, ok? Donc si on utilise une moyenne mobile, on peut utiliser une moyenne mobile de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, peu importe l'utilisation que tu veux en faire. Mais donc justement, cette formule va changer en fonction de la période que tu choisis. Donc, et faisons simple, si tu prends une moyenne mobile simple avec une période de 10, tout simplement, ça va étudier les 10 dernières bougies, donc les 10 bougies passées. Et donc la formule pour cette moyenne mobile, ça va être le prix de la 10e bougie auquel on était, d'accord, la fermeture, puis le prix de la 9e bougie, la fermeture, puis le prix de la 8e, 7e, patatatatata, jusqu'à aujourd'hui. Et donc une fois que tu as cette addition des 10 prix, tu vas diviser par la période, donc tu vas diviser par 10. Donc comme tu peux voir, en fait c'est une formule toute simple mathématique pour trouver la moyenne des 10 derniers prix précédent, ok? Donc ça va te mettre un point sur ton graphique. Puis après, à la prochaine bougie, ça va te donner un autre point, et un autre point, et un autre point. Et c'est ça qui va faire ta moyenne mobile. Donc évidemment, si tu as une moyenne mobile de 10 avec une moyenne mobile de 50, bah, celle de 50 va suivre beaucoup moins bien le prix que celle de 10. Et c'est de là que va naître plein de stratégies du style croisement de moyenne mobile, t'achètes, tu revends, toutes ces conneries-là. Mais enfin bref, je veux vraiment que tu comprennes d'où viennent ces indicateurs. Tu peux faire des recherches si tu veux sur internet pour voir les formules d'autres indicateurs. Là, je te donnais un exemple vraiment tout bête, très simple à comprendre. Mais donc en fait, ce que je viens de t'expliquer, donc l'analyse avec des indicateurs, c'est pas forcément problématique. C'est pas le problème que ça se base sur du passé, parce que le price action va aussi se baser sur du passé. Le problème, et c'est là où est la différence, c'est qu'un trader price action va combiner cette analyse du passé avec ce qui est en train de se passer en ce moment même, d'accord? Et c'est pour ça que je dis toujours, mon métier en tant que trader, c'est pas d'être mentaliste, de deviner le futur, mais c'est de vraiment réagir à ce qui se passe. Et quand tu vas utiliser des indicateurs, tu vas plutôt être dans la devinette à s'il y a ça, ça devrait se passer ça, sans vraiment réagir à ce que le prix est en train de faire en ce moment même. Tu es juste en train de réagir à une formule mathématique qui se base sur les 10, 50, 20 derniers prix. Donc pour te donner une idée, un trader price action comme moi-même, on va généralement analyser le passé pour par exemple trouver une zone qu'on pourrait appeler une zone d'offre, une zone de demande, support, résistance, peu importe, mais une zone où le prix a tendance à réagir à cette zone-là. Et ce qu'on va faire en fait, c'est attendre que le prix d'abord atteigne ces zones-là, mais après, regarder de plus près le price action et attendre, voir comment le prix réagit à ces niveaux-là. Voir si on voit un rejet, voir si on est en train de voir un certain pattern, si on est en train de voir des signes
qui peuvent nous faire penser qu'on a vraiment un retournement à ces prix-là, à ces zones-là qu'on a déduit à la base du passé, d'accord? Mais donc tu peux voir qu'on va faire une réaction de ce qui se passe en ce moment en utilisant des analyses du passé et on va pas juste regarder le passé, c'est-à-dire que à ces niveaux-là, c'est des niveaux assez importants. Le prix au passé a toujours rejeté. Ça veut pas dire qu'on va s'attendre et on va savoir que dans le futur ça va rejeter. Non, on va s'attendre à potentiellement quelque chose et c'est là qu'on va chercher nos opportunités avec du price action en temps réel et pas juste faire de la devinette et puis prendre notre trade et se dire avant c'était comme ça donc aujourd'hui ça va être comme ça. Et en fait c'est exactement ça que je reproche aux indicateurs et qui fait vraiment la différence pour moi. Donc maintenant tu peux peut-être te demander comment ça se passe en institution. Donc la première chose c'est que beaucoup de traders utilisent les fondamentaux pour trader, mais littéralement tous les traders avec qui je travaillais en institution utilisaient du price action. Personne ne tradait seulement avec des indicateurs. Certains traders utilisaient des indicateurs, on va dire pour aller plus vite, on va dire pour filtrer des paires. Ils vont généralement utiliser des indicateurs de momentum, des choses comme ça, pour on va dire regarder seulement les choses qui les intéressent. Mais après, les trades en eux-mêmes vont être basés sur du price action et non pas des croisements de moyenne mobile ou des choses comme ça. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on voit en ligne et tout le marketing autour des indicateurs qui est hyper nocif et qui finalement fait qu'on a plein de traders débutants qui vont penser que les indicateurs c'est la réponse à tout et qui vont essayer de mélanger tous les indicateurs possibles et de trouver l'indicateur qui va les rendre profitables. Mais malheureusement ça marche pas comme ça comme tu peux imaginer, sinon on aurait juste un robot qui trade en fonction de ces indicateurs et puis voilà, tout le monde serait millionnaire et ça serait très simple. Donc je fais aussi cette vidéo pour éviter que tu perdes ton temps à essayer de justement trouver ces stratégies pour devenir millionnaire en une semaine en utilisant des indicateurs. Je te le dis, ça ne marche pas. Donc voilà, garde ton temps, concentre-toi plutôt sur le price action, sur comprendre les fondamentaux et vraiment savoir trader pour de vrai et pas juste utiliser des croisements de moyenne mobile. Quand ça croise, t'achètes, quand tu revends, si tu croises, ça se revend. Enfin bref, tu m'as compris. Donc voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo et tu as eu mon opinion personnelle, moi la manière dont je trade, mais aussi comme je te dis, l'expérience que j'en ai au niveau institutionnel, c'est que les indicateurs, c'est pas vraiment utilisé. En tout cas, si tu as quoi que ce soit comme question à ce sujet, n'hésite vraiment pas à la mettre en commentaire, je lis vraiment tous les commentaires. Sinon, tu peux aussi me contacter directement sur Instagram. Mon nom, c'est @youngtraderwealth. C'était Elliot. Je poste une vidéo sur YouTube tous les dimanches à propos de la finance, du trading, de l'investissement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Je te souhaite une super soirée. Passe une bonne journée si c'est en journée. C'était Elliot. Ciao.